plus de 115 millions de francs CFA octroyés à diverses structures pour financer des actions de lutte contre le VIH-Sida et les IST. Parmi elles, l'association Accord, Action citoyenne et communautaire pour la résilience et le développement du Centre-Nord, une région marquée par la crise sécuritaire et confrontée à une concentration de personnes due au convoi en transit voulant ravitailler les villes de Dori et Djibo. Toute chose qui inquiète et justifie le choix de cette association par le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le sida et les IST pour barrer la route à ce fléau. Cette situation est favorable à des comportements à risque pouvant entraîner une propagation du VIH-Sida et des IST. En effet, une enquête commanditée en décembre 2023 par l'association Femmes Éducation Solidarité Santé Développement avait dénombré 49 cas de grossesse non désirée en rapport avec les routiers et voyageurs dans la seule ville de Kaya. Ces plus de 28 millions de francs CFA sont reçus comme une bouffée d'oxygène par le président de l'association Accord du Centre-Nord qui compte les utiliser à bon escient. Ça va renforcer notre capacité opérationnelle sur le terrain en vue de lutter contre le VIH-Sida et les IST. Dans les groupes cibles, notamment les routiers, notamment les PDI, également il y a les travailleurs de sexe, il y a les adolescents aussi qui sont prévus pour la sensibilisation au cours de ces plans, la mise en œuvre de ces plans. Comme l'association Accord, 3 autres organisations reçoivent leur chèque pour la même cause. Il s'agit notamment du Conseil national de l'économie informelle, ainsi que des comités ministériels de lutte contre le sida, du ministère de l'enseignement de base et celui de la défense. Pour l'État burkinabé, ces montants doivent atteindre les cibles pour des résultats plus efficaces. L'objectif visé de cet accompagnement est d'encourager ces acteurs. Bien sûr, il s'agit de 4 acteurs, mais d'encourager l'ensemble de ceux qui sont engagés dans la lutte contre le VIH-Sida à redoubler d'efforts au regard de certains facteurs qui découlent bien sûr de la situation et du contexte sécuritaire que nous avons. Donc c'est inviter tous les acteurs à faire en sorte qu'avec ces accompagnements, ils puissent davantage renforcer les méthodes de sensibilisation en passant par le dépistage, l'accompagnement de tous ceux qui bénéficient bien sûr des traitements et également les sensibilisations massives au niveau de la composante jeune. La prise en compte de la composante jeune reste en effet l'une des nombreuses recommandations des travaux de la dernière session du CNLS-IST tenue le 27 octobre 2023, indique son secrétaire permanent qui a remercié l'État burkinabé pour la mise en œuvre de la mesure de gratuité des examens biologiques des personnes vivant avec le VIH.